Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de décembre pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Ou bien quand vous regardez cette vidéo, les événements ne se sont peut-être pas déroulés et viendront par la suite. Donc ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Ne prenez ces guidances que comme un conseil ou comme peut-être une voix qui peut vous éclairer sur vos projets ou sur une situation que vous avez à mettre en place. En aucun cas, ça ne doit diriger votre vie. Vous êtes le gouverneur de votre bateau, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, on va parler de festivités, on va parler de réunions, de retrouver des amis, de retrouver des proches. Ça peut être aussi les fêtes de collègues ou de sapins de Noël, par exemple des comités d'entreprise. Voilà, ça donne un peu l'idée de relâcher la pression sur ce qui est un peu trop rigide, un peu trop sérieux dans le quotidien, de prendre un peu plus de légèreté, de prendre un peu plus de temps pour vous et pour partager de bons moments plutôt que du stress. Bon, il y a l'idée de vouloir un peu se changer les idées ici, de changer un peu son quotidien, d'accepter des invitations ou d'inviter plus. Je vois bien la bonne raclette ou la bonne tartiflette ici, ou la bonne potée, pourquoi pas. Un échange convivial avec les proches ou avec les autres, tout simplement. Il y a l'idée de faire transformer, d'évoluer quelque chose également, positivement, favorablement, de faire mûrir une situation peut-être. Alors on y va. Eh bien voilà, on est encore dans la progression, l'élévation, le fait de gravir des échelons, des étapes, des dates également. Ici, on est dans l'épanouissement et le bonheur, l'envie de se faire plaisir, une fois de plus, l'envie d'améliorer votre confort, votre ambiance. Peut-être que ça passe par votre bien-être intérieur. La roue, donc des choses évoluent, ça avance, hein. Vous avez envie de changer les choses. Alors, ici, on a quelques problèmes persistants, des problématiques qui vous empêchent une progression, justement. En centrale, nous avons l'homme, donc il peut y avoir un homme qui est particulièrement important pour vous dans cette quinzaine, ou on peut parler aussi d'action que vous souhaitez mettre en place, de concrétisation. Et pour autant, avec cette flèche, il y a l'idée de devoir revenir sur quelque chose du passé ou de quelque chose qui piétine, qui n'avance pas à la vitesse où vous le souhaitez, ou qui vous oblige, pour faire avancer les choses, ça peut vous obliger à devoir revenir régler un précédent problème que vous aviez mis de côté et qui vous empêche d'avancer. On vous demande de terminer quelque chose qui n'est pas clôturé pour pouvoir avancer dans un autre projet. Voilà, on est encore avec des freins ici. Il y a quelque chose qui est cadenassé, qui est scellé. Alors, est-ce que c'est avec une union précédente, c'est un contrat précédent, le fait de quitter un précédent travail, un précédent lieu de vie? Voilà, on est vraiment quand même dans cette idée de régler quelque chose qui n'est pas totalement terminé ou de vraiment finir par casser un lien, une attache. Voilà. Voilà. Là, avec cette carte, on est dans le fait de tout changer du passé, d'arracher le papier peint, de déchirer des papiers peut-être, hein, de mettre fin à un contrat. Ouais, il y a quelque chose qui vous lie. Et ici, c'est le pouvoir. Donc, vous avez la possibilité de débloquer une situation. Pour cela, on va vous demander de terminer une situation précédente. Peut-être que vous devez rompre avec une situation, avec quelqu'un, avec un emploi. Vous devez peut-être abandonner un engagement dans lequel vous vous étiez euh, investi. Oui, donc il y a l'idée d'être prisonnier d'une situation, hein, d'être sous emprise en tout cas de quelqu'un.
Pour d'autres, il peut y avoir le fait d'avoir cédé à une certaine proposition, quelque chose qui était tentant ou une personne qui vous plaisait, et finalement vous vous rendez compte que cette proposition ou ce projet ne sont pas du tout, soit ne correspondent pas à vos mœurs, soit ne ressemblent en rien à ce qui vous était proposé au départ. Si c'est une rencontre récente, par exemple, ou que ça soit sentimentale ou autre, hein, il peut y avoir une sorte de déception ou de désillusion par rapport à une image qu'on vous a donnée ou par rapport à une promesse qu'on vous a faite et qui finalement ne tient pas la route. Et là, vous pouvez vous sentir un peu sous emprise, coincé. Vous avez un moment d'hésitation à savoir comment faire pour soit vous désengager, soit pour euh, prendre une autre voie. Alors vous y arriverez. Pour certains, dans cette idée d'être sous emprise, peut-être qu'on vous fera une menace ou un semblant de menace ou un ultimatum en vous disant bah oui mais si tu t'étais engagé, si tu ne vas pas par là, tu risques tel problème ou tel problème. Ne vous laissez pas euh, diminuer ou être maintenu sous emprise parce que vous avez la possibilité de vous extraire de cette situation. Même si pour cela il faut revenir sur un engagement, même si pour cela il faut détruire un document ou déchirer un document, il y a l'idée quand même d'une manière simple de vous défaire d'une situation bloquante. Parce que dans tous les cas, vous avez quand même l'évolution, la roue qui tourne, donc vous avez la possibilité de ne pas rester figé dans une situation, même si ça vous demande quelques temps de réflexion ou même si ça vous demande de faire marche arrière sur une situation, vous retrouvez votre pouvoir. Avec cette dernière carte, vous retrouvez votre liberté, votre pouvoir, vous avez la possibilité de reprendre votre marche, votre avancée, de reprendre l'action en main et de faire valoir votre bonne foi. Ouais, il y a l'idée d'une désillusion, il y a l'idée un abus de confiance, hein, plus qu'une emprise. Peut-être, alors tout le monde ne le vivra pas avec la même intensité. Pour certains, ça sera juste une désillusion. Pour d'autres, ça sera un abus de confiance. Pour d'autres, ça sera une emprise réelle et forte. Mais vous avez qui vient vous mettre devant des obstacles ici, des choix à faire, des décisions à prendre. Mais voilà, il n'y a pas d'hésitation, je pense, ou s'il y avait eu un temps de réflexion, vous l'avez déjà pris précédemment, avant ce début décembre. Là, c'est plutôt l'idée de prendre les devants, de passer à l'action, hein. On a la carte de l'action au milieu avec cet homme. L'homme représente le yang, donc c'est vos démarches, votre concrétisation. Et donc, c'est le fait de mettre une fin à ce qui vous attache. Euh, euh, Sans que vous en soyez volontaire et de reprendre votre liberté en fait, hein, votre pouvoir, votre puissance. Pour d'autres, ça peut être un homme qui vient vous aider à débloquer une situation comme ça, un peu de perversion ou d'abus de confiance justement. Je ne vois pas d'organisme en particulier dans ce tirage, donc peut-être que vous n'aurez pas besoin de passer devant un prud'homme ou la justice ou quoi que ce soit. S'il y a un intervenant qui vient, un représentant qui vient vers vous, c'est plutôt dans le type de médiation ou pour impressionner l'autre personne, pour lui dire, bon bah, on va calmer le jeu, hein, voilà, on va lâcher lui les basques et puis tout va bien se passer. Donc voilà. Pour tac, tac, tac. Ah, bon, pour d'autres, de manière très matérielle, rien à voir, vous pouvez avoir envie de refaire à votre intérieur, refaire les tapisseries, refaire les peintures, de remettre un coup de neuf, voilà, d'avoir envie de changer un décor qui ne vous correspond plus ou qui vous rappelle des souvenirs ternes un peu, hein. Ça peut être aussi changer le mobilier ou changer le décor. Changer le décor, les murs,
Voilà, peut-être que vous faites venir un peintre, hein, un peintre, un tapissier. Ok, donc on continue pour les béliers. Pour les béliers, on a la lenteur ici, hein, des freins, des choses qui n'avancent pas très rapidement, des choses qui traînent. Et ça peut être en lien avec un homme ou un jeune homme ou un enfant. Si c'est un homme, c'est autour de la trentaine, pas plus, hein, c'est quelqu'un de plutôt jeune. Voilà, donc il peut y avoir une situation qui traîne avec un homme, il peut y avoir du retard, un homme qui a du retard, ça peut être un enfant qui est en retard, un retard de scolarité par exemple, ou en retard à l'école, ou une sorte un peu de lâcher prise au niveau scolaire, ou, euh, ou des choses qui traînent dans votre vie ou dans sa vie, un homme qui vous ralentit, un enfant qui vous ralentit. Ouais, on peut parler de progression qui n'est pas, qui ralentit, voilà, c'est ça, qui est freiné, alors pour une raison ou pour une autre. Peut-être que ce qu'on peut parler ici d'une mauvaise influence sur ce jeune homme. Soit c'est un jeune homme qui manque de dynamisme, de conviction, d'ambition, soit c'est quelqu'un qui est ralenti dans sa course, peut-être par de mauvaises influences autour de lui. Ok, je vais remettre deux cartes de Noël, de l'oracle de Noël, pour savoir un petit conseil supplémentaire pour les béliers, s'il vous plaît, première quinzaine de décembre. Bon, ça peut parler aussi d'action ralentie, hein, d'action freinée, parce que justement, il y a peut-être cette idée de blocage à lever, de décision à prendre. Hein. Soit c'est un homme qui vous impose ses freins ou qui vous met un peu la pression. Soit c'est vous, si vous êtes un homme, qui n'osez pas trop prendre une décision, avancer. Vous pouvez être faible aussi parce que vous avez attrapé la grippe et que vous n'avez pas la pêche que vous avez habituellement. Voilà, tout simplement. Alors, un conseil supplémentaire pour les béliers avec l'oracle de Noël, s'il vous plaît. Pour cette première quinzaine de décembre, pour nos amis béliers. Bon, il y a l'idée d'un dynamisme qui revient quand même, hein. Je pense qu'il y a un déblocage. Alors peut-être que ça peut durer 10 jours, ces freins sur le début décembre, et puis que les choses reprennent leur place, que ce soit dans votre vitalité, dans l'ambition, dans le déblocage de la situation. Je pense que voilà, il parle plus d'un frein temporaire, hein. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on a les émotions et la gratitude. Les émotions, écoutez, voilà, c'est ça. Émotions et gratitude, hein, deux cartes très colorées. Euh, on vous dit de ne pas rester enfermé dans vos émotions, justement, d'écouter vos émotions, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Euh, alors, il y a peut-être trop de conseils autour de vous, enfin des avis divergents, et ça va vous demander ici de vous recentrer pour prendre une décision en bon état de conscience et sans être trop sous influence de d'autres. Ah, vous voyez, je viens de parler d'influence justement, de mauvaise influence ici. Donc voilà. Euh, il y a peut-être l'idée d'être un peu perturbé par plusieurs conseils divergents ou à des entourages qui qui vous donnent chacun leur point de vue et qui finalement ça vous perd plutôt que ça vous aide. Mais pareil, avec la carte de la gratitude, je pense que à un moment donné, vous décidez de faire un point, une synthèse. Voilà, c'est ça. Une synthèse de tous les éléments que vous avez et surtout d'écouter votre propre ressenti, vos propres émotions. Peut-être que vous êtes un peu perdu ici, déstabilisé parce qu'il peut y avoir menace ou un danger quelconque à rompre un contrat, hein. Je comprends bien que si vous êtes, par exemple,
sous une influence de votre direction, de votre autorité au niveau du travail, pardon, ça peut être compliqué de dire que vous rompez le contrat parce que vous vous retrouvez sans rien. Donc là, effectivement, entre la raison et le cœur, le choix est compliqué. Il peut y avoir un péril à prendre une décision. Mais pour autant, on vous dit, voilà, qu'est-ce qui est supportable et qu'est-ce qui est tolérable. Et le fait d'accepter d'être sous pression ou sous menace, dans un contrat qui ne correspond pas à ce qui vous a été proposé, dans une promesse qui n'est pas tenue, euh, jusqu'à quel point êtes-vous capable de faire des concessions? Jusqu'à quel point vous saurez comment à faire l'autruche, la tête dans le sable, pour ne pas avoir à prendre de décision qui est compliquée? Voilà, donc je pense que c'est un peu imposé quand même, hein, de reprendre votre pouvoir, de pouvoir briser ce qui n'est plus possible pour vous, pas acceptable, pas acceptable. Et qu'au final, vous verrez qu'en vous écoutant, vous prendrez la bonne décision ici, hein. Avec la gratitude, vous vous satisfaisez, vous êtes satisfait de votre choix. Vous pouvez aussi être satisfait si toutefois vous avez à faire intervenir un médiateur, par exemple quelqu'un de syndicat en cas de problème ou professionnel, association de consommateurs si c'est un problème avec un achat, une vente, une entreprise. Voilà, il y a peut-être l'hésitation de mettre les pieds dans le plat pour passer à l'étage supérieur, à l'étape supérieure, à l'étaper plus haut, mais au final, vous vous félicitez, hein. Ne pensez pas que vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, c'est plutôt en restant dans la stagnation que dans l'inaction que vous pourriez vous porter préjudice. Ok, pour les lions. Et ben là encore, décidément, les jeux sont cohérents. On a ici la carte de l'automne. Donc ça peut parler de quelque chose qui s'est passé là en début d'automne. Quelque chose que vous devez lâcher, peut-être un sacrifice. Le fait de laisser tomber quelque chose, hein, comme je l'ai dit, déchirer un contrat, quitter une relation, quitter une situation, parce que vous avez la dague, hein, après ici. Donc c'est vraiment l'idée de trouver les moyens de sortir d'une situation complexe, d'un désaccord, d'un abus de confiance, d'une agressivité. Il y a l'idée peut-être de se sentir démuni parce que vous perdez quelque chose ou alors vous faites le sacrifice de quelque chose. Est-ce que c'est d'une somme d'argent? Est-ce que c'est d'un bien que vous avez acheté et qui ne vous est pas parvenu ou qui est arrivé dans un état dégradé? Donc voilà, vous faites le bilan. Alors vous aurez peut-être effectivement un bilan à faire, c'est-à-dire en regroupant les différents documents que vous avez en votre possession pour montrer qu'il y a eu un vice de forme, qu'il y a eu un abus de confiance, que les contrats ne correspondent pas, sont faux, sont falsifiés, voilà, c'est possible. Donc il y a l'idée de rassembler différents documents pour ne pas se laisser faire, pour se défendre, hein. Donc quand on est attaqué, on se défend. Voilà, pour prouver, attester d'un abus de confiance. Alors oui, ça demande des forces, ça demande de l'investissement, ça demande d'être actif, d'être déterminé aussi pour faire valoir votre bon droit. On est vraiment, c'est vraiment en lien avec le tirage général, hein. Ça peut être des achats en lien avec la décoration, avec l'embellissement, que ce soit du lieu de vie, que ce soit du corps, hein. Pour certains, ça peut être en lien avec une chirurgie esthétique, par exemple, puisqu'on a le couteau ici. On a le fait de se débarrasser de quelque chose avec ces feuilles de l'automne. Donc, il y a peut-être une chirurgie qui était programmée pour enlever quelque chose, il y a alors, est-ce que vous faites marche arrière et qu'au dernier moment, vous ne voulez plus faire cette intervention? Ou est-ce que vous avez à bien lire les clauses pour cette intervention? Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure, hein, possibles, hein. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, je voudrais un conseil supplémentaire, une carte supplémentaire avec l'oracle de Noël. Pour les lions, pour cette première quinzaine. La voilà. Alors, la croyance. La croyance, ça peut être plusieurs choses. C'est le fait que vous avez cru en quelqu'un, en quelque chose, en une promesse,
et que ça se retournait contre vous. Ça peut être aussi le fait de vous faire confiance et de ne pas craindre d'attaquer ou de vous défendre. Que vous êtes, moi je pense que vous n'êtes pas seul, vous les lions. Vous êtes assistés ou en tout cas vous avez de bons conseils pour vous guider dans l'éclaircie de votre situation. Parce que ce personnage avance quand même en paix, calmement, sereinement. Elle n'est pas complètement dans le noir, au contraire, cette carte est très éclairée. Et puis, vous voyez, malgré sa solitude, elle n'a pas peur, elle ne craint pas, le pas est calme et tranquille. Donc, vous avancez sereinement dans une situation qui pourrait être stressante et angoissante. Elle peut l'être d'ailleurs à un autre titre. Mais voilà, vous avez confiance, vous avez foi, que ce soit en vous, en votre entourage, en votre vérité. Il y a l'idée avec ce bleu ciel ici de communiquer déjà. On est avec le chakra de la gorge, donc dites les choses, ne gardez pas les choses pour vous. Vraiment, il y a l'idée de récupérer tous les documents qui sont en lien, là, pour communiquer vos arguments, justement. Et puis, le bleu ciel, c'est aussi ce sentiment de pureté, d'être protégé, d'être euh, clair dans ses baskets. Vous voyez, vous êtes clair dans votre expression, mais vous êtes aussi droit dans vos baskets, dans le sens où vous êtes certain de pouvoir vous défendre et de récupérer gain de cause. Peut-être que vous êtes rassuré aussi si vous avez un interlocuteur qui parle en votre nom. Vous avez totalement confiance en cet interlocuteur parce que il sait exactement, il connaît le sujet, il connaît son domaine et vous livrez votre dossier ou votre situation en totale confiance. Ensuite, pour les Sagittaires, deux cartes qui n'ont plus rien à voir ici. Donc là, vous, c'est l'été. Donc c'est plutôt le fait d'être heureux, épanoui. On est dans la richesse ici, on est dans les échanges avec les proches, avec les enfants notamment. On est dans la joie, le bonheur. Vous avez le lion. Alors vous, si vous êtes dans cette même étape euh, de, de vous défaire d'une situation, je pense que vous êtes plutôt ici sur le fait de terminer le blocage, ce qui vous restreignait. Parce que là, c'est la réussite, vous êtes glorifié ici. On vous atteste que vous êtes fort, que vous avez su vous défendre. Hein. Vous êtes à l'étape d'après les, les lions ici qui entamaient peut-être ou qui sont au milieu de cette procédure, de ces démarches. Vous êtes plutôt à la fin. Hein, c'est-à-dire que vous récoltez les fruits de vos efforts, vous récoltez ce en quoi on vous a usurpé peut-être, vous sortez peut-être vainqueur d'une rupture de contrat. Là, c'est l'idée de récolter les fruits, hein, récolter les fruits de vos démarches, de quelque chose qui vous a demandé un certain effort, une détermination. Vous savez que vous sortez glorifié d'une situation qui vous a peut-être à un moment atténué, diminué, en tout cas qui a pu vous faire peur, qui a pu même vous faire sortir une certaine colère hein, et une certaine rage. Mais ici, en plus, avec ces couleurs vertes, vous êtes dans la guérison de la situation. Vous retrouvez votre potentiel, vous retrouvez votre place. Pour d'autres, vous retrouvez votre liberté, votre indépendance d'action. Bon, on est dans la récolte, on est dans l'épanouissement, on est dans la joie, dans le partage aussi. Vous avez envie de partager pour faire valoir votre bien-être, hein, votre réussite. Pour d'autres, vous pourriez obtenir une aide de quelqu'un qui est puissant, qui est fort, qui vient vous aider pour quelque chose que vous mettez en place tout simplement. Ça peut être un déménagement, ça peut être déplacer un meuble, ça peut être euh, vous aider à consolider ou à construire quelque chose. Voilà, c'est avoir un coup de main fortifiant ici. En tout cas, vous êtes fort en vitalité, vous êtes pétillant, vous avez envie de le transmettre. Voilà, dans toute sa puissance. Hein, mais il y a vraiment l'idée de sortir d'une situation qui aurait pu être bloquante, voire emprisonnante. Et vous avez la possibilité là de tout écraser sur votre passage.
Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, une carte supplémentaire avec l'oracle de Noël. Pour les Sagittaires, pour cette première quinzaine de décembre, eh bien, la carte s'est jetée. Le réconfort. Alors, avec cette carte de réconfort, donc comme je l'ai dit, on est dans l'échange, vous avez envie de partager, vous apportez du réconfort aux autres et les autres vous apportent aussi un bien-être intérieur. Vous avez envie de chaleur, vous avez envie de douceur. Euh, Vous êtes capable de donner beaucoup de force pour aider les personnes autour de vous. On est encore dans ce dynamisme où vous mettez la main à la pâte, hein, vraiment pour assister les autres ou pour échanger. C'est-à-dire, par exemple, il y a un dîner à organiser, vous êtes dynamique dans le sens où vous allez faire les courses, ou bien vous-même, vous commencez, vous portez volontaire pour mettre en place, pour faire le dîner, par exemple. Enfin, voilà, beaucoup de volontariat, de l'échange, du peps, de l'assistance aux autres aussi, qui vous est rendu d'ailleurs. Et puis il y a l'idée de vous adoucir après une période où ça a été un peu combatif, la lutte, un peu le fait de devoir sortir les crocs justement. Eh bien là, vous avez toujours ce dynamisme et vous l'utilisez plus pour votre entourage, pour les bonnes actions, pour des actions douces, agréables, les échanges, participatifs plutôt, vous voyez, participatif, humanitaire. Vous avez besoin d'utiliser un trop-plein d'énergie ou un surplein, je ne sais pas si ça se dit, d'énergie, mais vous l'utilisez dans des actions plus communautaires. Voilà. Peut y avoir une bonne nouvelle, bah oui, ça s'accompagne avec la fin des problématiques et des freins ici, donc il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous aussi pour adoucir votre quotidien de manière générale. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien dans votre milieu, dans votre lieu de vie, près de vos proches. Voilà, vous vous sentez bien. Voilà. C'est le lion qui éclaire et qui illumine, hein. Ok, voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette première quinzaine de décembre. Bah, écoutez, vous vous en sortez plutôt bien pour chacun, même si vous n'êtes pas à la même vitesse. Euh, Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Je rappelle qu'au-delà de 40 ans, l'ascendant prend plus de pas, plus d'importance dans votre vie que votre signe solaire. Donc, il peut être intéressant de regarder les deux. Et s'il ne faudrait regarder qu'un, ça serait plutôt l'ascendant après 40 ans. Voilà, donc je vous souhaite un très bon début de mois de décembre. Agité, certes, avec des choses à résoudre, mais aussi de belles évolutions possible. Vous reprenez votre pouvoir, vous sortez d'une emprise. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!